Oh, vous êtes là? Bonjour! Hey, sous ma dernière vidéo Top 10 quartiers, j'ai eu plein de suggestions intéressantes dans les commentaires. Oui, ça arrive. Donc, j'ai pris ces suggestions-là en note et je suis allé voir dans mes archives. Je ne pouvais pas trouver des images pour faire un autre top 10, un top 10 de quartiers plutôt sous-estimés. Donc, rappelons-nous les critères. Il faut que ce quartier soit abordable, donc des loyers ou des maisons pas trop chères. Il faut qu'il y ait des services, donc des commerces de proximité. Et il faut que ça soit pas trop loin en transport en commun. Donc, voyons voir aujourd'hui un nouveau top 10 de quartiers plutôt sous-estimés de la ville de Montréal. Il y a des très jolies maisons à la Chine, surtout sur le bord du fleuve Saint-Laurent et du canal de la Chine. Et ces jolies maisons sont accompagnées par plein de petits commerces de proximité. Ah, il y a même un beau petit marché qui offre plein de produits intéressants. Mais la Chine, c'est très grand, et les belles maisons sont juste une petite partie de ça. La Chine, en gros, ça ressemble surtout à ça. Donc ça ressemble vraiment à une banlieue, et c'est plus ou moins intéressant. Mais évidemment, le plus gros défaut de la Chine, c'est que c'est hyper loin. Le métro le plus proche est à plusieurs dizaines de kilomètres. Ce qui n'empêche pas la Chine d'avoir des jolis parcs avec une très belle vue du fleuve Saint-Laurent. Côte-Saint-Paul est un petit quartier de l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est très vert et c'est très tranquille. Il y a toutes sortes d'habitations, des jolis bungalows, des duplex et des HLM. Et c'est pas le petit parc qui manque à Côte-Saint-Paul. Il y a aussi le fameux restaurant Green Stop, à ne pas confondre avec le Green Spot à Saint-Henri. Côte-Saint-Paul est aussi situé à côté du canal de l'Aqueduc, mais contrairement au canal de la Chine, il n'y a rien à faire là. On peut accéder à Côte-Saint-Paul avec le métro Jolicoeur, une très jolie station où on peut voir le soleil directement sur les quais. Pointe-aux-Trembles est complètement à l'est de la ville. Le quartier a vraiment gardé son petit côté village, avec sa rue principale. Il y a vraiment de très jolies maisons à Pointe-aux-Trembles, des petits bungalows qui sont assez abordables. Et les ruelles vertes de Pointe-aux-Trembles n'ont peut-être pas la même appellation qu'à Montréal, mais elles sont vraiment vertes. Et on peut aussi trouver à Pointe-aux-Trembles des condos qui sont pas très loin du fleuve Saint-Laurent. L'offre de commerce de Pointe-aux-Trembles est assez petite, mais quand même intéressante. Mais évidemment, le gros problème, c'est que Pointe-aux-Trembles est très loin du centre-ville. Tu sais, quand on se dit que prendre le bateau pour aller dans le quartier, c'est moins long que de prendre l'autobus, ben, vous voyez à quel point ça peut être loin. Donc oui, ça peut être intéressant de vivre à Pointe-aux-Trembles, mais ça devient presque un lieu de villégiature pour les Montréalais plus au centre, tant il y a des beaux parcs et plein de choses à visiter dans ce coin-là. Parc Extension est un petit quartier très densément peuplé et tout enclavé. Il y a vraiment beaucoup de tours d'habitation et des HLM pas très chers dans ce coin-là. Le quartier est très multiethnique et ça se voit très bien dans l'offre de commerce de proximité. On peut accéder au quartier Parc Extension avec le métro Parc,
Et de là, on peut faire des belles balades dans les nombreux petits parcs qu'il y a dans le quartier. La Petite Bourgogne est située pas très loin du centre-ville et c'est un quartier où plusieurs classes sociales se côtoient. Il y a des immeubles d'habitation très modestes et des condos plus modernes. Sur la rue Notre-Dame, on retrouve une offre de commerce très intéressante, avec des restaurants iconiques comme le Joe Beef. Et aussi avec le théâtre Corona. La Petite Bourgogne est située vraiment pas très loin du canal de la Chine et c'est là qu'on peut profiter de plusieurs espaces verts. On arrive à Notre-Dame-de-Grâce par le métro Villa Maria. Et si on se donne la peine de traverser l'infâme boulevard des Caries, on découvre un quartier très vert et très intéressant. En fait, la partie la plus intéressante de Notre-Dame-de-Grâce s'appelle le village Monclune et c'est situé autour du boulevard du même nom. C'est là qu'on retrouve plusieurs habitations intéressantes, des duplex et des maisons un peu plus luxueuses. L'offre de commerce du boulevard Monclune est vraiment intéressante. Ce genre de rue, avec des restos et plein de petites boutiques, crée une espèce de vie de quartier, là où les gens peuvent vivre et faire leur commission sans avoir à sortir de leur quartier. Le village Chognesy est situé dans l'arrondissement Ville-Marie. Il est à l'ouest du centre-ville de Montréal. C'est un quartier très dense, avec beaucoup de tours à appartements, des tours à condos plus chics et modernes, et d'autres appartements plus modestes. Cette partie du centre-ville est très multiethnique, et s'apparaît sur la rue Sainte-Catherine, la rue de commerce principale du quartier. Dans le village Chognesy, il y a aussi de très belles et très vieilles maisons en rangée. Et derrière ces maisons, il y a des superbes ruelles vertes qui sont vraiment agréables à arpenter pendant l'été. Et malgré que le village Chognesy soit situé en plein centre-ville, il a quand même sa part de petits parcs et d'espaces verts. Pointe-Saint-Charles, c'est un autre de ces petits quartiers ouvriers qui ont beaucoup de charme. Plusieurs de ces maisons rangées avec des portes cochères ont des loyers encore très abordables. En plus d'avoir encore plusieurs appartements et de maisons à prix abordable, Pointe-Saint-Charles a beaucoup de commerces de proximité très sympathiques. Des petites entreprises qui appartiennent à des familles et qui sont là depuis très longtemps. Pointe-Saint-Charles utilise aussi ses anciennes usines pour en faire des bureaux. Et côté espace vert, il y a à Pointe-Saint-Charles la maison Saint-Gabriel, une maison historique qui fait partie du patrimoine et qui est entourée de verdure. Il faut aussi mentionner que Pointe-Saint-Charles est tout à côté du canal de la Chine. Récemment, entre autres à cause de la fermeture prochaine du Archambault, on a beaucoup dit que le village se détériorait, que c'était plus ce qui était autrefois. Ben laissez-moi aujourd'hui faire un petit plaidoyer en faveur du village, parce que j'y habite depuis 2004, donc presque 20 ans.
Oui, c'est vrai que le petit îlot de commerce en face du parc Émilie-Gamelin a été fermé au complet et ça incluait le Da Giovanni. Mais c'est juste une toute petite partie du village à sa frontière ouest. Et c'est vrai, on peut pas le nier, il y a plus d'itinérants et des gens dans le besoin depuis le début de la pandémie dans ce coin-là. D'après moi, le village est encore très vivant et il y a plusieurs nouveaux commerces depuis les 5-6 dernières années. C'est vrai que les boules de couleurs ajoutaient beaucoup à l'ambiance du village, mais bon, je suis sûr qu'ils vont trouver un moyen de les remplacer très bientôt. Le village, c'est encore un endroit où il fait bon vivre, avec plein de maisons en rangée, des maisons ouvrières et des blocs appartements. Et aussi, c'est vraiment pas les espaces verts qui manquent dans Centre-Sud. Il y en a des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, plusieurs de ces espaces verts existent à cause de la grève des pompiers de 1974, quand les maisons ont brûlé et on a décidé de ne pas les reconstruire. Aussi, laissez-moi vous parler de la grande bibliothèque qui est juste à côté du village. D'après moi, elle représente bien les valeurs de ce quartier. C'est un lieu d'inclusion qui accepte tout le monde, peu importe l'âge, la couleur, le statut social, l'orientation sexuelle et, avouons-le, le statut de santé mentale. Tout le monde est le bienvenu à la grande bibliothèque, comme tout le monde est le bienvenu dans le village ou Centre-Sud. Et c'est pour ça que je l'aime autant, ce petit quartier. Côte-des-Neiges est le quartier qui a été nommé le plus souvent dans mon dernier top 10 que j'ai fait il y a 2 semaines. Et je l'avoue, il y a vraiment plusieurs qualités dans ce quartier. Bon, c'est un quartier très dense, très multiethnique, mais où les loyers sont encore assez abordables, en tout cas à ce que j'ai entendu. Comme Côte-des-Neiges est multiethnique, il y a beaucoup de commerces qui reflètent la diversité d'origine un peu partout dans le quartier. Et justement, côté commerce, il manque de rien. À Côte-des-Neiges, il y a des grandes chaînes, des banques, vraiment de tout. Il y a quand même quelques petits parcs, mais grâce aux institutions qui sont dans le quartier, on ne manque pas d'espaces verts, comme autour de l'Université de Montréal, ou autour de l'Oratoire. En fait, tout ce qui touche le Mont-Royal. Côte-des-Neiges, c'est probablement aussi le quartier qui est le mieux desservi par le métro. Il y a 7 stations qui couvrent tout le quartier. Donc Côte-des-Neiges est d'après moi le quartier le plus sous-estimé de Montréal, un endroit dont les habitants sont bien fiers de vivre, j'en suis sûr. Donc voilà, c'est ce qui termine ce top 10 de quartiers plutôt sous-estimés de la ville de Montréal. Si le quartier que vous préférez n'est pas dans mon premier top 10 que vous irez voir si vous ne l'avez pas vu, ou dans ce top 10-là, c'est ou bien que j'ai pas d'image de ce quartier, je suis pas allé le visiter encore, ou bien parce que je trouve ce quartier plutôt poche. Donc vérifiez ça avant de faire votre commentaire. Donc là-dessus, n'oubliez pas votre petit pouce en l'air en bas de la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, allez voir mon Patreon, le lien va être en bas dans la description, et on se dit à très bientôt!